Aujourd'hui, dans le cadre de la conférence de Daniel Henkel organisée par l'atelier Incubateur à projet, on a l'occasion de lui poser quelques questions sur un sujet qui nous tient bien à cœur, l'entrepreneuriat responsable. Depuis plusieurs années, on entend de plus en plus parler d'entrepreneuriat, mais surtout d'entrepreneuriat responsable. C'est quoi pour vous l'entrepreneuriat responsable? L'entrepreneuriat responsable de nos jours, il est grand temps que l'on pense à tout ce qui touche à l'écologie, au climat, aux produits que l'on peut créer, aux services que l'on peut donner, la conscientisation de ce que ça peut faire pour les gens, pour l'environnement, pour notre planète, en fin de compte pour les générations à venir. Donc pour moi, l'entrepreneuriat responsable, c'est la prise de conscience de ce que l'on va mettre à disposition des gens, que ce soit des services ou des produits. Dans les dernières années, le Cégep Garneau s'est engagé à encourager les initiatives étudiantes en entrepreneuriat responsable. Que pensez-vous de la place de l'entrepreneuriat responsable dans un contexte scolaire ou académique? Mais c'est là que ça commence. En tout cas, ça doit commencer à la maison. Mais la deuxième place où il doit y avoir une forte concentration, conscientisation, éducation, formation sur l'entrepreneuriat responsable, c'est au cégep et ensuite, bien sûr, aux universités. Je pense que c'est la place. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais particulièrement dans un souci de responsabilité sociale, ce serait quoi? Le conseil, c'est si vous voulez faire partie d'un monde qui est meilleur que celui que vous réprimandez aujourd'hui, il est grand temps de se lancer en entrepreneuriat pour justement changer ce monde-là pour un monde meilleur. Euh, Parmi les nombreuses compétences entrepreneuriales, on entend souvent parler des qualités qu'il faut avoir en entrepreneuriat. Laquelle vous semble la plus cruciale dans le monde d'aujourd'hui et pourquoi? La tolérance au risque, c'est crucial. Le risque est partout. L'inconnu est encore plus présent et omniprésent aujourd'hui. Donc, être entrepreneur ou prendre le bâton du pèlerin de l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de faire face à tous ces défis, à ces obstacles-là, mais aussi à ces succès, parce qu'il n'y a pas que des défis et que des obstacles. Mais la qualité première, c'est d'être capable de trouver des solutions plutôt que de se replier et d'abandonner. Avez-vous, dernière question, un exemple à nous partager d'un apprentissage que vous avez tiré d'une expérience dans l'entrepreneuriat responsable? L'apprentissage, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat responsable, puis de vouloir s'y engager, que ce n'est pas simplement pour faire du tokenisme ou parce que c'est la mode, mais surtout parce que c'est non seulement nécessaire, primordial, mais je pense que l'exemple, c'est que moi, quand j'ai commencé mon entreprise, il y a presque 30 ans, je ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat responsable, mais depuis toujours, je me suis lancée dans tout ce qui était non invasif. Tous les produits que je mets sur le marché sont des produits 100% écologiques, naturels. Donc, bien avant que ce soit je dirais, un focus global mondial, il y a 30 ans, je savais que c'était la route à prendre. Merci beaucoup. Un plaisir.